Le sort réservé à l'ancien président de la République sera connu dans quelques jours. La commission spéciale mise en place au Sénat pour analyser le réquisitoire de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo est déjà à pied d'œuvre. Lors de la plénière consacrée à cette question, les sénateurs ne se sont pas mis d'accord sur la procédure de poursuite selon la loi portant statut d'un ancien président de la République élu. Mais pour certains observateurs, à la place de la chasse aux sorcières, il faut privilégier la cohésion nationale. Suivez. Alors que la République démocratique du Congo tente de concilier ses priorités de paix, de justice et de stabilité institutionnelle, un dossier particulièrement explosif s'est invité au cœur de l'actualité nationale. La demande de la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Un débat aussi juridique que politique, dont les ramifications vont bien au-delà de la procédure parlementaire. Au centre de cette tempête institutionnelle, un homme, celui qui a dirigé la RDC pendant 18 ans et dont le retour en scène réactive à la fois des passions politiques et des inquiétudes sécuritaires. Un faisceau de preuves indique nettement que la coalition M23/AFC bénéficie également du soutien de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Face aux indices sérieux de culpabilité recueillis en son encontre et aux conséquences incalculables des actes par lui posés, la nation congolaise que nous défendons attend de bon droit qu'une occasion lui soit donnée de fournir ses moyens de défense devant la justice. La plénière convoquée au Sénat pour examiner le réquisitoire de l'auditeur général des FARDC visant Joseph Kabila n'a pas tranché. Malgré des heures de débat tendus, aucune décision définitive n'a émergé. Deux camps s'opposent. D'un côté, ceux qui invoquent le principe d'égalité devant la loi, y compris pour un ancien chef de l'État. De l'autre, les partisans du respect strict de l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, qui exigerait une procédure en Congrès, Assemblée nationale et Sénat réunis. Selon moi, que ce réquisitoire de l'ancien chef de l'État ne doit pas être traité au niveau du Sénat, plutôt au niveau du Congrès. Face à cette cacophonie juridique, la Chambre haute a adopté une posture prudente. La mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner la recevabilité de la demande et de clarifier le cadre procédural. Une décision qui en dit long sur la complexité et la sensibilité du dossier. La lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète un huis clos. La relance de ce dossier intervient dans un contexte particulièrement tendu. L'annonce du retour de Joseph Kabila par la partie orientale du pays a fait bondir Kinshasa. S'il rentre par l'Est, bon, pourquoi l'Est ferait jaser? Et à Ouvira, il a des résidences. À Bukavu, il a des résidences. Il peut rentrer partout. Au Katanga, il a des résidences. Il n'y a aucune loi qui oblige quelqu'un à passer par Kinshasa pour rentrer dans ce pays. Très vite, le pouvoir en place a accusé l'ancien président de collusion avec la rébellion du M23-FC. La justice congolaise a rassemblé un maximum de preuves tangibles et irréfragables qui étayent l'implication claire, la participation directe du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les massacres des paisibles citoyens, civils et militaires qui sont perpétrés en ce moment dans la partie est du pays. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ainsi que l'autorisation des poursuites. Celui-ci dément catégoriquement, mais la machine politico-judiciaire semble être emballée. Suspension des activités du PPRD, son parti, demande de dissolution introduite auprès du procureur général près la Cour constitutionnelle, interdiction de sortie du territoire pour plusieurs cadres de la formation. D'autres partis de l'opposition, accusés eux aussi de connivence avec les ennemis de la République, subissent le même sort. Pour les proches de Kabila, il s'agit d'un acharnement. C'est Kabila qui fait peur en réalité, parce qu'il est innocent dans tout ça. Même tous
toutes ces affabulations sur son entrée à Goma, en réalité c'est une fabrication du régime. L'objectif c'est quoi? Instrumentaliser la crise qu'ils ont créée eux-mêmes avec les M23 et les autres, manipuler l'opinion. Des voix s'élèvent notamment parmi les organisations de défense des droits humains pour appeler à la retenue et à la protection du pluralisme politique. À leurs yeux, cette séquence fragilise la cohésion nationale et alimente les tensions dans un climat déjà marqué par la guerre dans l'Est. L'affaire soulève un débat fondamental. Faut-il privilégier la justice ou la stabilité politique? Passe par une réconciliation nationale qui exige une retenue dans les poursuites à caractère politique. Pour d'autres, la fin de l'impunité est une condition sine qua non pour restaurer l'autorité de l'État et rendre justice aux victimes de l'agression. La situation est d'autant plus délicate que des négociations sont en cours entre le gouvernement congolais, le Rwanda et la rébellion M23FC, sous l'égide des médiateurs internationaux à Doha et Washington. Dans ce contexte, toute action perçue comme une chasse aux sorcières pourrait fragiliser les avancées obtenues et décrédibiliser le discours de paix porté par Kinshasa. Votée à la veille des élections de 2018, la loi portant statut des anciens présidents vise à rassurer les sortants afin de garantir l'alternance pacifique. Elle leur assure, entre autres, une immunité à vie pour les actes posés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ce cadre légal qui est aujourd'hui remis en question dans une démarche qui interroge sur l'indépendance des institutions et les réelles motivations derrière la procédure. L'affaire Kabila teste la solidité de cette garantie institutionnelle. L'élan démocratique engagé depuis 2018 risque de se heurter à une réalité politique plus brutale, celle de la polarisation extrême, où la justice devient l'instrument d'une revanche politique. Il y a un sérieux problème là. La cohésion. La cohésion est menacée. Et si la cohésion est menacée, le dialogue intercongolais ne se fera pas. Le dialogue intercongolais ne pourra pas se faire. Et s'il ne se fait pas, il n'y aura pas une transition comme celle que nous avons connue à l'époque où Joseph Kabila était au pouvoir. Alors que les évêques catholiques et les protestants poursuivent leur campagne pour un pacte social de cohésion nationale, cette affaire illustre les défis qui se posent à toute tentative de dialogue. Pour être crédible, ce pacte devra passer par une clarification du rôle de la justice, la protection des droits fondamentaux des acteurs politiques et une vision partagée de l'intérêt supérieur de la nation. La commission spéciale du Sénat a donc entre ses mains bien plus qu'un simple dossier juridique. Elle porte la responsabilité d'orienter l'avenir démocratique du pays. C'est un processus de paix qui a pour vocation de mobiliser le peuple congolais afin de combattre tout ce qui entrave son développement et son bien-être intégral. Pour nous, ce rendez-vous devra se tenir dans un esprit de fraternité et de tolérance pour aboutir à une vraie réconciliation. Une décision équitable, juridiquement fondée et politiquement sage, pourrait au contraire restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens. La saga Kabila est bien plus qu'un feuilleton politico-judiciaire. Elle cristallise les fractures d'un pays en quête de justice, de paix et de cohésion. Elle pose aussi la question cruciale de savoir si la RDC est capable d'appliquer ses lois sans compromettre son avenir démocratique. Dans cette affaire, le pays joue à la fois sa crédibilité institutionnelle et sa capacité à sortir grandi d'une crise politique majeure. La balle est désormais dans le camp de la commission spéciale et, in fine, du peuple congolais tout entier.